Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel pratique, nous allons faire une analyse financière de l'action Apple à l'aide de logiciels de programmation R et des données de Yahoo Finance sur les 5 dernières années. Donc, l'objectif de ce tutoriel est de faire une analyse financière avec R en utilisant les données de Yahoo Finance. Donc, voilà le plan de notre analyse est comme suit. Tout d'abord, on va télécharger les données de marché, cours des actions depuis Yahoo Finance. Ensuite, on va calculer des indicateurs financiers clés comme le rendement, la volatilité, la moyenne mobile, etc. Puis, on va visualiser l'évolution du titre. Enfin, on va étudier la performance comparative de plusieurs actions. Donc, c'est parti. Donc, la première étape, on va installer et charger des packages R nécessaires. C'est-à-dire, avant de commencer l'analyse, nous devons installer et charger quelques packages R essentiels pour travailler avec les données financières. Ces bibliothèques aussi, ces librairies en anglais permettront de télécharger les cours boursiers de Yahoo Finance comme ContMood. Il y a la librairie Dplay YR et ggplot 2, etc. pour manipuler les données avec des outils puissants. Il y a aussi des packages qui concernent le calcul des indicateurs financiers, rendement, volatilité, etc. Il y a aussi le package LibriDate pour travailler efficacement avec les dates financières. Voilà notre code pour installer ces packages. Voilà, comme vous le voyez, install package. euh, donc ces packages, comme vous le voyez, voilà le code. On a tapé ce code. On va cliquer sur Entrée. Voilà, il a installé ces packages. Ensuite, comme vous le voyez, on va taper le code librairie ContMood. On va cliquer sur Entrée pour charger cette librairie. Ensuite, on a chargé la librairie ou la bibliothèque DTDverse. On a cliqué sur Entrée. Voilà et l'autre librairie Performance Analytics. On a chargé cette librairie. On va cliquer sur Entrée. On va taper cette librairie. On va cliquer sur Entrée. Et la dernière étape, c'est la librairie LibriDate. On va cliquer sur Entrée. Ensuite, on va taper le code get symbol, comme vous le voyez, Apple from. Donc, ensuite, on va télécharger les cours d'Apple de 2019 à aujourd'hui. En tapant ce code get symbols Apple from 2019 0101 sur Yahoo Auto Async True. Et on va cliquer sur Entrée. Donc, d'après ce code, on a téléchargé les cours d'Apple de 2019 à aujourd'hui, c'est-à-dire 2025. Et voilà. Ensuite, on va apercer les données. On tape pour le code suivant. On va coller. Hid Apple. On va cliquer sur Entrée. Donc voilà, on a aperçu les données de l'action Apple. Voilà, avec les colonnes, avec les dates, ainsi de suite. Il n'a pas affiché toutes les dates jusqu'à 2025. Donc depuis Yahoo Finance. Voilà, donc on a tapé le code suivant, Head Apple. Tout d'abord, on va taper Git symbol ensuite, on va télécharger les cours de cette Apple de 2019 à aujourd'hui, c'est-à-dire 2025. On tape ce code Git symbols Apple from 2019 Yahoo, comme vous le voyez. Ensuite, pour apercevoir ces données, on va taper ce code Hid Apple. Voilà les données, la base de données de cette action, c'est-à-dire le cours d'Apple de 2019 à aujourd'hui. Ensuite, on va visualiser
l'évolution du cours d'Apple, de l'action d'Apple, on tape ce code, on clique sur Entrée. Voilà l'évolution du cours d'Apple. Donc voilà, on a visualisé un graphique, l'évolution du cours d'Apple de 2019, comme vous le voyez, jusqu'à 2025. Voici le graphique pour visualiser l'évolution du cours d'Apple depuis janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui de 2025. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, on va voir comment calculer les rendements financiers de cette action EPAL. Merci pour votre attention. On va continuer après la vidéo suivante de ce tutoriel.